Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Ne vous plaignez pas d'être endetté si vous dépensez trop. À quoi ça sert de se plaindre de quelque chose si nous ne voulons rien faire pour le changer? Savez-vous combien de nos problèmes nous pourrions résoudre si nous le voulions? La Bible dit que nous devons apporter une offrande ou un sacrifice de louange. Donc, la louange est perçue par Dieu comme une offrande. Nous offrons nos louanges. Et la louange est simplement une histoire ou une narration. C'est l'histoire de quelque chose de bien que Dieu a fait pour vous. Alors, quand vous vous réunissez, que direz-vous de parler des bonnes choses que Dieu fait au lieu de simplement... Combien d'entre vous en ont vraiment marre d'entendre tout le monde se plaindre à propos de tout? Je veux dire, je suis au point où je ne peux pas supporter de devoir écouter plus de gens se plaindre. Le psaume 50, 23 dit « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Par lui, offrons sans cesse et constamment à Dieu un sacrifice de louange. Avons-nous des gens vraiment reconnaissants ici aujourd'hui? Vous n'avez pas besoin du message. Il est pour quelqu'un d'autre, mais... Est-ce que vous trouvez que c'est facile de vous plaindre? D'accord. Pensez-vous que le message d'aujourd'hui va vous aider à ne pas vous plaindre autant qu'avant? Au moins pour un jour ou deux? Mon Dieu, nous devrions être si reconnaissants. Je veux dire, vous n'irez pas en enfer. Pensez-y. Vous vivrez pour l'éternité. Waouh! Et dans la présence de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? D'accord, se plaindre est un péché. Nombre 21, 4 à 7. Les Israélites. Il leur a fallu 40 ans pour faire un voyage de 11 jours, n'est-ce pas? Et combien d'entre nous errent autour des mêmes montagnes pendant des années et des années, au lieu de simplement aller de l'avant régler leurs problèmes et en finir? Amen. Je suis fatiguée de prendre du poids facilement. Mon métabolisme est si lent. Je souhaiterais être l'une de ces personnes qui pourraient manger tout ce qu'elles veulent. Eh bien, vous ne l'êtes pas. Alors faites avec. Amen. Vous savez, nous devons juste... Vous savez, je veux dire, il n'y a aucun intérêt à se plaindre. Je dois voyager tout le temps dans le ministère et je suis fatiguée de faire mes bagages et d'être dans des hôtels et nanana. Si je veux faire cela... Allez, arrêtons de nous plaindre concernant ce que nous choisissons de faire. Parce que quoi que vous choisissiez de faire, il y aura là une bonne partie et une partie que vous n'aimerez pas. Tout comprend des privilèges et des avantages, mais il y a aussi des épreuves et des tribulations. Amen. Si vous pensez que c'est difficile d'être célibataire, attendez de vous marier. Amen. Si vous êtes célibataire, vous pouvez vous arrêter et manger quelque chose sans demander à personne. Vous pouvez aller où vous voulez aller et faire tout ce que vous voulez faire. Maintenant, j'aime être mariée, mais je dis que vous pouvez grogner parce que vous êtes célibataire, mais lorsque vous serez marié, vous grognerez à ce sujet aussi. Amen. Oh, wow! C'est le 3e message depuis que nous avons commencé hier soir. Maintenant, je peux juste vous dire tout ce que je veux.
Il me reste 13 minutes pour dire ce que je veux. Et je ne serai pas de retour avant 6 mois. Et vous m'aurez pardonné d'ici là et... tout ira bien. Mon Dieu, priez pour moi pour que je puisse arrêter de me plaindre. Priez juste pour moi et je prierai pour vous pour que nous puissions cesser de nous plaindre et de grogner. Vous savez, c'est ça se plaindre. Est-ce que vous faites cela? La vie est tellement dure. Je veux dire, mon climatiseur était en panne quand nous sommes rentrés d'un voyage récemment. Le climatiseur dans ma chambre. C'est vrai que j'ai 2 autres chambres que personne n'utilise et dans lesquelles je peux dormir. Mais le lit était dans ma chambre et ça me dérangerait de déménager. Je n'aimais pas ça. Et puis Dave et moi avons parlé du temps où nous grandissions et nous n'avions même pas de ventilateur. Allez, vous pouvez vous mettre dans une mauvaise humeur, mais vous pouvez aussi vous en sortir. Nombre 21.4. Ils partirent de la montagne dehors par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture, cette manne légère sans valeur. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël, 23 000. Et ils ont eu une révélation. Imaginez cela. Le peuple vint à Moïse et dit « Nous avons péché. » Pouvons-nous comprendre cela avant d'avoir une plaie? Et vous savez, vivez dans une maison pleine de gratitude et d'appréciation. Allez, appréciez ce que vous avez. Appréciez les gens dans votre vie. Ne voyez pas juste tout ce que vous pouvez trouver de mal en eux. Appréciez-les. Je me plaignais un peu ce matin. Je ne veux pas dire cela comme j'enseignais sur ne pas nous plaindre, mais... Mon mari aime bien me coiffer. Pas toute la procédure, mais vous savez. Mais j'ai un épi juste ici dans mes cheveux qui aime tourner comme il veut. Et donc, c'est une corvée, vous savez, de faire que tout aille là où il faut pour que je n'ai pas une raie à l'arrière de ma tête. Et alors... Dave dit toujours, je vérifie tes cheveux. Il est une personne vraiment patiente et moi, je préférerais plutôt les faire et en finir. Et alors il prend ce petit peigne, un tout petit peigne, et il s'assure de chaque cheveu. Il les tire dans la bonne direction et puis bien sûr à ce moment-là, je m'énerve. Et je me dis, d'accord, c'est assez bien. Et il dit, ne bouge pas. Oh. Et je dis, tu as des épis à l'arrière de ta tête aussi. N'est-ce pas comme ça que nous sommes? Si nous n'aimons pas quelque chose, nous attaquons immédiatement l'autre personne. Tes cheveux ne sont pas parfaits non plus. Pourquoi dois-je rester ici pendant que tu me coiffes? Vous voyez maintenant, je vous parle de nos problèmes de ménage. L'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et ils ont dit, « Nous avons péché. » Imaginez cela. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents, et Moïse pria pour le peuple. Maintenant, ces paroles dans Nombre 21 est répétées dans 1 Corinthiens. Et il est écrit dans 1 Corinthiens que ces choses
sont enregistrées. Paul a dit, ces choses ont été écrites pour notre instruction afin que nous ne fassions pas ce qu'ils ont fait. Allez. Donc il est écrit que nous ne devrions pas tenter le Seigneur. Alors, finissons-en ici avec quelques questions. Êtes-vous content la plupart du temps? Évidemment, les personnes qui le sont n'hésitent pas à dire oui. Mais je n'ai pas entendu un non. Et j'en suis sûre, il y en a ici. Paul a dit « J'ai appris à être satisfait ». Il n'a pas dit qu'il a commencé comme ça. Il l'a appris. Et vous savez, je pense que l'une des façons dont nous apprenons cela est que c'est absolument inutile de se plaindre. Nous obtenons des réponses de Dieu en priant, pas en nous plaignant. Et quand nous prions et puis nous nous plaignons, ce que nous faisons, vous savez, nous prions le matin, « Mon Dieu, aide-moi, 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 mon Dieu. » Puis nous allons nous plaindre concernant tout ce pourquoi nous avions juste prié ce matin-là. Êtes-vous une personne très difficile? Au moins une personne Harry. Mes employés préférés sont ceux qui ne sont pas difficiles. Ils viennent travailler, ils arrivent à l'heure, ils font leur travail, ils vont déjeuner, ils reviennent à l'heure. Ils font leur travail, ils suivent les directives, ils rentrent chez eux, ils reviennent le lendemain, ils le font encore. J'aime les gens qui n'ont pas toujours quelque chose d'autre qu'ils doivent avoir pour être heureux. Quelqu'un pourrait-il louer Dieu? Vous n'aimerez pas cela, mais je le lirai. Luc 3,14. Des soldats lui demandèrent à Jésus, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Je pense que c'était le même gars qui avait ri avant. Il y a une personne entre ces milliers qui pense que je suis drôle. Maintenant, Jacques 5,9 dit « Ne vous plaignez pas les uns des autres. » Est-ce que ça vous a fait mal? Ne vous plaignez pas les uns des autres afin que vous ne soyez pas jugés. Ne vous plaignez pas, c'est juste un cadeau que je vous donne. Ne vous plaignez pas de quelque chose si vous ne voulez rien faire pour le changer. Comme votre emploi du temps. Dieu m'a dit une fois, tu as fait ton horaire, si tu ne l'aimes pas, change-le. Si vous pensez que vous êtes trop occupé, dites non à certaines choses. Ne vous plaignez pas d'être fatigué si vous ne réajustez pas votre vie pour pouvoir vous reposer. Je vais tourner le dos quand je dirai ce qui suit. Il y a moins de gens ici qui se fâcheront contre moi, alors. Ne vous plaignez pas d'être trop gros si vous voulez continuer à trop manger. Encore 4 minutes et je m'en vais. Ah, ne vous plaignez pas d'être endetté si vous dépensez trop. À quoi ça sert de se plaindre de quelque chose si nous ne voulons rien faire pour le changer? Savez-vous combien de nos problèmes nous pourrions résoudre si nous le voulions? D'accord. Encore une écriture et je vous laisse. Ne vous plaignez pas sans chercher un remède. Habacuc est allé à Dieu avec une plainte. Et Dieu a dit, écris la prophétie.
Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. J'aime cela, je vais le lire. Habacuc 2, 1 et 2. J'étais debout à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Avec une plainte, l'Éternel m'adressa la parole, écrit la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Si vous avez une plainte dans la vie, alors regardez comment y remédier. Si vous n'avez pas le temps de faire quoi que ce soit et vous êtes toujours frustré, alors ayez une vision. Arrêtez-vous et regardez ce que vous faites de votre temps. Et voyez toutes les choses que vous faites qui ne portent pas du fruit et dans lesquelles vous êtes impliqué et que vous faites pour des raisons totalement erronées simplement parce que vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre se fâche. Vous le faites simplement. Peut-être que vous étiez supposé le faire à un moment donné et que Dieu en a fini avec cela il y a des années et vous le faites toujours. Si le cheval est mort depuis 10 ans, il est temps de descendre. Vous savez, ne vous contentez pas d'essayer de faire la même chose encore et encore. Si ça ne fonctionne pas, ayez une vision. Si vous êtes endetté et sous beaucoup de pression, déterminez comment payer les factures. Voyez ce que vous pouvez vivre sans, pendant un certain temps, de sorte à mettre de l'argent de côté et vous libérer de vos dettes. Ne restez pas endetté et à vous plaindre tout le temps. Amen. Donc ne vous plaignez pas si vous n'avez pas la vision pour y remédier. Dieu veut que nous soyons tous heureux. Néhémie s'est plaint à cause du mur effondré, alors il a eu une vision et un plan pour les réparer. Martin Luther King se plaignait du racisme et il a envisagé d'y mettre fin. Allez! Et je répète que si vous voulez vous plaindre de quelque chose, ne prenez pas la peine de prier à ce sujet. Je vais vous raconter une histoire. Un groupe de pasteurs que je connais est allé pêcher au large de la côte. Une pêche de nuit dans l'océan au large de la Californie. Et ils ont heurté un récif et ont eu un très grave accident de bateau. Et tous, vraiment, ont été blessés. Certains d'entre eux étaient vraiment amochés. Et ils ont contacté la garde côtière. Et quand les gardes-côtes sont arrivés là-bas, et c'est une règle de la mer, ils ont dit « permission de monter à bord ». Et c'est intéressant. Ici, ils saignaient et étaient amochés. Et leur vie était un grand gâchis à ce moment-là, comme des gens qui vivent sans Christ. Désespérés, ils ont besoin d'aide. Ils saignent à l'intérieur, ils ont le cœur brisé. Et pourtant, Jésus ne montera pas à bord sans obtenir la permission. Et donc, aujourd'hui, Jésus dit à certaines personnes, « Permission de monter à bord. Permission de venir à bord. » Et vous savez quoi? C'est simple. Dieu vous aime. Peu importe combien vous avez de défauts, Dieu vous aime. Et il n'y a pas de trou tellement profond qu'il ne peut pas vous atteindre et vous faire sortir. Et il veut faire quelque chose de merveilleux dans votre vie. Il n'est pas trop tard. Et il n'y a pas de péché qui ne puisse être pardonné. Mais vous devez être prêt à faire une chose. Et c'est de dire que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Vous croyez qu'il a effectivement pris votre péché sur lui-même. Il est mort pour vous à votre place. Vos péchés sont pardonnés si vous recevez cela et décidez que vous voulez vous détourner du péché. Le repentir ne signifie pas seulement que je suis désolé pour mon péché, mais que je veux m'en détourner et me tourner vers Dieu et vivre une vie nouvelle. Amen. Maintenant, je vais être très honnête avec vous. Être chrétien est beaucoup mieux que d'être pécheur. Mais ce n'est pas
facile. Vous savez, si vous vous détournez du péché et vous apprenez à vivre de nouveau, vous devrez étudier la parole et probablement vous faire de nouveaux amis. Et vous devez vous joindre à une église où vous pouvez être avec d'autres personnes qui vous aiment. Aucune de ces choses n'a à voir avec votre salut. Vous êtes sauvés parce que vous croyez. Mais si vous profitez de la vie que Jésus est mort pour vous donner, alors il y aura certaines choses que Dieu devra changer dans votre vie. Mais le problème, c'est qu'il est patient. Il ne fait jamais rien quand vous n'êtes pas prêt. Tout ce que je dis, c'est que si vous priez la prière du salut avec moi aujourd'hui, vous faites alors la première étape d'un très long voyage. Et je veux que vous soyez prêts pour ceci et désireux de l'avoir. Il ne s'agit pas seulement de prier la prière du pécheur puis de continuer à vivre de la même manière. Il s'agit d'être disposé à changer de vie. Qui ici a vraiment besoin que Jésus soit le Seigneur de sa vie? Vous voulez le recevoir comme votre sauveur? Allez, levez vos mains. Vous voulez le recevoir comme votre sauveur? Peut-être que vous dites, eh bien, Joyce, tu sais, je ne suis même pas sûre d'être sauvé. Il y a beaucoup de gens qui sont juste religieux. Je veux dire, ils vont juste à l'église et ils font tous les rituels. Et vous savez, ils dépendent de ces choses. Eh bien, je vais à l'église. Eh bien, rester dans le garage toute la journée ne fait pas de vous une voiture. Ce n'est pas parce que vous êtes allé à l'église que vous êtes chrétien. Amen? Je veux dire, la chrétienté est d'ouvrir votre vie et de dire « Je suis un pécheur, j'ai besoin de toi, viens vivre en moi et fais de moi ce que tu veux que je sois. » Si vous voulez que je prie avec vous, je vais vous demander de vous lever là où vous êtes. Nous n'allons pas vous faire venir devant, juste levez-vous. Allez, si vous êtes sérieux, alors levez-vous. Amen, amen. D'accord. Allez, partout. Sur ces balcons, c'est bien. Partout. Partout où vous êtes. Ayons un renouveau ici aujourd'hui et rendons le diable vraiment fou. Amen. Allez, maintenant, écoutez. Nous allons tous prier cette prière avec vous. Et je vous ai demandé de vous lever parce que si vous ne prenez pas position ici, vous ne le ferez pas dans le monde. Donc, j'aime demander aux gens de le faire parce que c'est comme si vous disiez que vous êtes sérieux à ce sujet. Alors, prions. Père Dieu, je t'aime. Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es mort pour moi. Je suis désolé pour mes péchés. Je me repens. Je me détourne du péché. Et je me tourne vers toi. Je crois. Je te reçois maintenant, Jésus. Comme mon Sauveur. Comme mon Seigneur. Comme mon ami. Je me donne à toi. Prends-moi tel que je suis. Et maintenant, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je te remercie. Je crois maintenant que je suis sauvé. Mes péchés sont pardonnés. Je suis en route vers le paradis. Et je vais profiter du voyage. Allez, louons Dieu pour toutes ces nouvelles âmes aujourd'hui. Amen. Se plaindre peut certainement rendre nos prières inefficaces. Au lieu de cela, nous devons être reconnaissants pour les bonnes choses que Dieu a apportées dans nos vies.
Est-ce que vous savez que les limites peuvent vous aider à mener une vie meilleure et beaucoup plus paisible? Découvrez comment les limites apportent la liberté d'en jouir de la vie de tous les jours. Je crois qu'il y a un moyen de vivre et d'être en sécurité, mais il y a aussi des moyens de nous mettre vraiment en danger. Nous allons parler de mettre des limites qui éliminent le stress de votre vie, d'avoir des frontières et des limites et des marges dans votre vie. En réalité, Dieu m'a demandé l'idée de cette barrière et nous allons prétendre que c'est notre zone de sécurité. Et donc, je peux prêcher pas mal de sermons à l'intérieur de cette barrière. Mais cette barrière que vous voyez représente en fait la parole de Dieu. Et la parole de Dieu devient vraiment une barrière dans nos vies. Elle nous dit ce que nous pouvons faire. Et être en sécurité est ce que nous ferions mieux de ne pas faire pour ne pas nous mettre en danger. Et un des petits exemples que je vais utiliser ce week-end est que, vous savez, beaucoup de personnes sont exaspérées parce que le chien de leur voisin vient salir leur jardin et ils rouspètent toujours contre le chien et contre leur voisin. Mais la vérité est que s'ils avaient mis une bonne barrière, le chien du voisin n'aurait pas sali leur jardin. Ne vous fâchez pas contre le chien ou contre le voisin si vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire. Il y a des gens qui font du mal aux autres. Et beaucoup d'entre vous, si je vous demandais combien d'entre vous ont été vraiment blessés par quelqu'un, la plupart d'entre vous vont probablement lever la main. Mais la vérité, c'est que parfois, les gens nous font du mal parce que nous ne mettons pas de limites ni de barrières. Nous ne leur disons pas, vous savez, vous n'allez pas me faire ça et rester en relation avec moi, ou je n'accepte pas ce comportement, je n'accepte pas votre façon de me parler. Et vous allez m'entendre dire ça plus d'une fois ce week-end, mais je vais commencer à le dire maintenant pour que vous commenciez à y penser. Une des raisons pour lesquelles il nous est difficile de mettre des barrières entre nous et les autres, c'est que nous ne le faisons pas assez tôt. Je crois que beaucoup de fois, nous attendons trop longtemps et nous laissons les gens qui sont dans nos vies prendre beaucoup de mauvaises habitudes. Et nous leur laissons passer beaucoup de choses que nous n'approuvons pas et que nous n'aimons pas depuis le début. Mais nous essayons de les éliminer par la prière ou bien, vous savez, nous ne voulons pas blesser ces personnes ou ceci ou cela ou quelque chose d'autre. Et parfois, même en tant que chrétiens, nous nous embrouillons à propos de l'amour et nous ne savons même pas vraiment ce que nous devons dire aux autres ou combien nous devons supporter. Et donc, nous allons essayer de clarifier beaucoup de ces choses-là ce soir. Et nous avons besoin de barrières dans beaucoup de domaines. Et à vrai dire, la discipline, la maîtrise de soi et la discipline, et mettre des frontières et mettre des barrières dans nos vies sont parmi les choses importantes que nous puissions faire. Et comme vous le savez, une vie sans discipline est une vie qui court sûrement au désastre. Et donc, c'est parti. Le message de ce soir s'intitule « Marcher sur le fil du rasoir » et nous trouvons ça fascinant. Et nous disons « Ouais, je marche sur le fil du rasoir ». Eh bien, c'est plutôt devenu une façon populaire de voir la vie aujourd'hui. Mais franchement, Dieu ne veut pas que nous marchions sur le fil du rasoir. Car si vous faites cela, vous n'aurez aucune marge pour quoi que ce soit. Ce que nous devons faire, c'est vivre de façon à avoir la paix et à éliminer le stress de notre vie. J'ai donc une question pour commencer. Est-ce que vous menez une vie vraiment insoutenable? Vous dites, qu'entendez-vous par là? Est-ce que vous vous surprenez à dire, eh bien, je ne peux plus faire ça? Je ne peux pas continuer comme ça? Si je dois vivre comme ça 1 an de plus, ça va probablement m'achever. Croyez-moi, je n'en peux plus, c'en est vraiment trop. Si vous dites des choses comme ça et que vous êtes sérieux, et à vrai dire, ceux qui disent ces choses sont plus nombreux que ceux qui ne les disent pas. C'est incroyable le nombre de gens qui disent qu'ils mènent une vie
qu'ils ne peuvent pas supporter du tout. Je connais des gens, beaucoup de gens dans le ministère, qui me disent tout le temps « Je ne peux pas continuer à faire ça, je ne peux pas continuer à travailler autant, je ne peux pas continuer à voyager autant, je ne peux pas continuer. » Vous savez, donc ce que vous dites vraiment, quand vous dites ça, et je sais que j'ai des limites et que je les ai atteintes, mais je vais les ignorer et voir si je peux m'en tirer. J'ai enseigné un jour un message intitulé « Les avertissements ignorés ». Et vous savez, votre corps vous donnera des avertissements. Votre corps vous le dira quand vous le poussez trop. Mais que faisons-nous? Oh, ça va. Les gens avec qui vous êtes en relation vous donnent des avertissements. Quand ils commencent à vous dire « Je sens que je ne te vois jamais. J'ai l'impression, quand on est ensemble, que tu ne m'écoutes vraiment pas. J'ai l'impression que tu n'as jamais de temps pour moi. Tu es toujours en retard chaque fois que nous sommes censés faire quelque chose. » Les gens vous donnent des avertissements. Ils vous font savoir qu'ils ne sont pas heureux. Mais combien de gens font quelque chose pour améliorer leur relation avant que ce ne soit vraiment trop tard? Amen? Si vous savez que vous menez une vie insoutenable, je veux vous suggérer de prendre la décision dans ces 3 jours à venir de ne pas remettre le changement à 1 an, ou à 2, ou 3, ou 4, ou 5 plus tard, ou jusqu'à ce que vous ayez une dépression nerveuse, ou une crise cardiaque, ou que vous perdiez tous ceux qui sont dans votre vie. Mais vous devez faire les changements que vous devez faire pour mener le genre de vie que vous croyez que Dieu veut que vous ayez. Et la vie qu'il veut que vous ayez doit être une vie paisible et vraiment puissante. Jésus a dit « Je vous laisse ma paix ». Nous ne sommes pas censés être tout le temps stressés et frustrés et sur le point de craquer en essayant de survivre jour après jour. Allons maintenant à Nombre chapitre 11 à partir du verset 10. Ça a l'air de quelque chose dont vous avez besoin? Mettre des limites qui éliminent le stress de votre vie. Et Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, et à l'entrée de sa tente. Et la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Et cela fut mauvais aux yeux de Moïse. Donc Dieu avait donné à Moïse le travail de mener ce peuple de plus de 6 millions à travers le désert et jusqu'à la terre promise. Ceci aurait pu être un voyage de 11 jours, mais après 40 ans, ils erraient toujours là. Et une des raisons était que chaque fois que les choses n'allaient pas comme ils le voulaient, ils étaient déprimés. Et donc les voilà qui pleuraient de nouveau dans toute la terre, parce que les choses allaient mal. Ils avaient des épreuves, des tribulations, et ils avaient des ennemis. Les choses étaient difficiles, et Moïse en avait vraiment assez. Et il a dit au Seigneur, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré de lui donner? Où prendrais-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. » Regardez le verset 14. « Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. » Maintenant, la raison pour laquelle je soulève cette question, c'est que c'est très démodé dans notre culture américaine d'aujourd'hui de dire « j'en ai assez et je ne peux plus supporter ». Je crois que beaucoup de fois, malgré tout ce que nous faisons, nous croyons que nous devons être capables de faire tout et nous regardons tous les autres qui semblent pouvoir faire tant de choses en même temps. Et vous savez, la dame qui peut travailler à plein temps et élever 5 enfants et gérer sa maison et être dans le comité d'école et être dans le comité d'église. Et nous pensons, je devrais être capable d'être comme ça. Il se peut qu'il y ait des personnes qui soient particulièrement douées pour faire beaucoup de choses comme ça. Mais les gens ne sont pas tous pareils et vous feriez mieux de trouver votre zone de confort et d'apprendre à y vivre
Sinon, vous n'allez jamais jouir de votre vie et vous allez finir par vous rendre malade et ruiner toutes vos relations. J'ai un flash info pour vous. Vous n'êtes pas censé être comme quelqu'un d'autre ou rivaliser avec quelqu'un d'autre. Vous devez être la personne que vous êtes et ne pas vous en excuser. Il n'y a pas de mal à dire « J'ai atteint ma limite ». Vous savez, nous disons tout le temps, nous citons Philippiens 4, « Je puis tout par le Christ qui me fortifie ». Et je vais être franche avec vous, je crois que cela a été prêché hors contexte. La vérité est que je peux faire toutes les choses que Dieu me donne à faire par le Christ qui me fortifie. Et Paul parle en réalité des épreuves et des tribulations, des moments où tout va très bien et des moments où tout ne va pas très bien. Et il dit « Je puis tout par le Christ qui me fortifie ». Car la Bible nous promet que, quel que soit ce qui vient contre nous, Dieu va nous donner la capacité de le supporter et il va nous montrer le moyen d'en sortir. Mais nous utilisons ce verset pour dire que nous pouvons avoir 3 emplois et faire ceci et faire cela et faire ceci et cela et quelque chose d'autre sans jamais nous reposer et sans jamais dormir et en maltraitant notre corps. Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Et vous savez, chaque fois que vous prenez la parole de Dieu hors contexte, ça va créer des problèmes dans votre vie. Maintenant, je ne suis pas une personne qui abandonne. Je fais des séminaires au sujet de ne jamais abandonner et je crois qu'une des raisons pour lesquelles je suis toujours là aujourd'hui, c'est que j'avais cette détermination obstinée de ne pas abandonner. Mais je dois cependant vous dire que vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que Dieu vous a appelé à faire. Et vous ne pouvez pas aller au-delà de la grâce de Dieu sur votre vie. Et si ce que vous faites est la volonté de Dieu, il devrait y avoir la grâce, c'est-à-dire sa puissance, qui vous permet toujours de le faire facilement et en ayant toujours la joie. Nous ne sommes pas censés lutter avec tout ce que nous faisons, et tout n'est pas censé être dur, et nous ne sommes pas censés toujours nous pousser. Il y a un temps pour se pousser, et il y a un temps, vous savez, pour s'avancer. Mais tant de gens vivent comme ça parce qu'ils essayent de se maintenir au niveau d'une certaine idée que nous avons aujourd'hui dans notre société ainsi que dans notre culture et qui tue en réalité la plupart des gens. Amen? Vous êtes tous comme... Exode 18. Écoutez-moi bien. Y a-t-il quelqu'un que vous connaissez et que vous aimez et respectez, qui est un bon ami à vous, qui vous dit que vous devez faire des changements radicaux dans votre vie? Non, mais est-ce que quelqu'un vous a dit que vous feriez mieux de commencer à mieux vous occuper de vous-même? Est-ce que quelqu'un vous a dit ça? Pas assez d'entre vous? Je vais donc vous le dire moi-même. Est-ce que quelqu'un vous a dit que vous devriez dormir plus, que vous devriez manger mieux, que vous devriez vous reposer davantage, que vous devriez... Bien. Vous savez, je crois que Dieu parle par les gens, et pas nécessairement par les gens chrétiens. Il a parlé, par exemple, à un prophète par un âne. Amen. Et Dieu a parlé à Moïse par son beau-père. Vous voyez, Moïse était un de ces gens-là, je crois. Les gens du type leader fort qui veulent faire le tout, qui prennent leurs responsabilités très au sérieux. Je suis comme ça. Si vous me donnez la responsabilité de faire quelque chose, non mais si c'est humainement possible de le faire comme il faut, j'essaye de le faire.
Je suis une fanat de faire mon devoir et de faire ce que je promets de faire. Et ce sont de bonnes qualités et de bons traits de caractère. Mais je peux aussi vous dire que quand j'ai commencé ce ministère par le leadership de Dieu en 1976, j'ai donné des études de Bible à la maison pendant 5 ans et j'ai travaillé dans le ministère de quelqu'un d'autre pendant 5 ans. Et ensuite, pendant les 22 dernières années, nous avons voyagé et nous sommes passés à la télé. Et vous savez, non mais, croyez-moi, c'est agréable de dire, eh bien vous savez, nous sommes à la télé dans le monde entier. Il suffit d'un bip pour le dire comme ça. Psst, vous savez. Mais, Seigneur, aie pitié, non mais, ce qu'il a fallu pour le faire. Non mais, l'effort et le travail et la foi et le jugement et les critiques et les malentendus, vous savez, toutes ces choses différentes. Et vous savez, j'ai dû bien apprendre à laisser Dieu être Dieu et à ne pas essayer de faire que les choses se produisent en dehors de leur timing. Et toutes les choses que vous traversez, vous aussi. Mais je vais vous dire quelque chose dont je ne suis pas fière. Mais c'est absolument vrai. Je suis dans le ministère depuis 32 ans. Et probablement les 20 premières années où j'étais dans le ministère, je me sentais mal fichue physiquement la plupart du temps. Et je courais chez les médecins. Et j'essayais ceci et cela. Et je prenais toutes les pilules et les vitamines et tous les trucs naturels qui me tombaient sous la main. Et les médecins me disaient parfois, eh bien tu sais, c'est juste le stress. Un médecin, j'étais chez lui durant 5 minutes et il m'a dit, tu es une personne plutôt intense, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas intense et je ne suis pas du tout stressée. Et je ne comprenais pas. Non, mais je ne comprenais vraiment pas. Tout d'abord, j'ai grandi dans une maison abusive et donc j'avais beaucoup d'insécurité. Je ne me suis pas rendu compte que bien que Dieu m'ait appelé au ministère, j'avais toujours quelques mauvais motifs et quelques mauvaises façons de penser parce que je tirais mon estime et je tirais ma valeur de ce que je faisais. Et Dieu ne veut pas que vous tiriez votre estime et votre valeur de ce que vous faites. Il veut que vous sachiez qui vous êtes en lui. Et ensuite, ce que vous le faites pour lui. Avec sa grâce et son aide dans votre vie. Et ensuite, vous pouvez en jouir. Et donc, vous savez, les médecins me disaient tout le temps, eh bien, tu sais, ton problème est le stress. Et je leur disais, ce n'est pas le stress. Non, mais cela m'exaspérait parce que je ne savais même pas. Je croyais que le stress voulait dire que je ne savais pas m'y prendre avec la vie. Je voyais que le stress voulait dire que, vous savez, que vous n'aimez pas ce que vous faites. Et je leur disais, j'aime ce que je fais. Je fais ce que je suis appelée à faire. Ne me dites pas que je ne sais pas m'y prendre avec la vie. Vous devriez voir tout ce que je fais. Mais après 20 ans de croire qu'ils étaient tous fous, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que personne d'autre ne savait ce que je ressentais. J'ai juste continué à me pousser et à m'avancer. Non, mais je voyageais et je faisais des réunions et... Non, mais vous savez, nous faisons environ 13 conférences par an ici aux États-Unis et nous allons à l'étranger 3 fois par an. Et je fais des séminaires et d'autres choses comme ça et beaucoup de télé. Mais il y a eu un temps où je faisais 36 conférences par an, c'est-à-dire que je faisais 3 conférences tous les mois. Maintenant, vous savez quoi? C'était idiot. Non, mais la seule chose que je peux dire, c'est que c'était vraiment idiot. Et ensuite, entre ces choses-là, je faisais des séminaires. Vous savez, j'y repense et je me dis... Si ce n'était la miséricorde de Dieu, je serais morte. Vous savez, mon cœur était juste. Mais bien que votre cœur soit juste, vous ne pouvez pas violer les lois spirituelles de Dieu et ses lois de santé et ses lois de repos et ne pas payer le prix. Épaphrodite était un homme qui voyageait avec Paul et il est tombé malade pour avoir travaillé dur dans le ministère. Et donc, ce n'est pas parce que vous êtes pasteur ou enseignant de la Bible ou quoi que ce soit. Vous devez donc toujours vivre selon les directives de la parole de Dieu si vous voulez vivre en sécurité. Et je crois personnellement que nous n'avons pas idée dans ce pays à quel point notre vie est déséquilibrée. Croyez-moi, quand vous allez dans d'autres pays du monde, les gens vivent à un rythme beaucoup plus lent et, vous savez, ils prennent de petits sommes, ils font la sieste l'après-midi. Vous savez, ils ne travaillent pas 7 jours sur 7, ils ne sont pas disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils ne portent pas de radio messager, de téléphone cellulaire, d'ordinateur portable et tout ça.
Non mais dites-moi, que faisons-nous à nous-mêmes? Que faisons-nous à nous-mêmes? Non mais aujourd'hui, si quelqu'un ne peut pas vous trouver pour 5 minutes, il agit comme si c'était la fin du monde. Eh bien, où est-ce que tu étais? Je t'ai appelé 2 fois et tu n'as pas répondu à ton téléphone. Mais voilà la chose que je veux vous dire. Écoutez-la, s'il vous plaît. Le monde ne va pas changer. Le diable ne va pas changer. Vous n'êtes pas sûr que les autres personnes dans votre vie vont changer. Il n'y a donc qu'un seul choix que vous avez. Si vous voulez que quoi que ce soit change, vous devez vous-même le changer. Et je veux aussi vous dire très franchement que quand vous le changerez, beaucoup de gens n'aimeront pas ça. Mais quand vous vous tiendrez devant Dieu, vous ne répondrez de personne à part vous-même. Et si vous vivez pour plaire aux gens, le jour où vous craquerez, ces gens-là seront trop occupés pour venir à votre chevet et vous visiter. Et pour ceux d'entre vous qui croient qu'ils n'ont pas le temps, que je vous dise, l'homme qui a une crise cardiaque a tout à coup beaucoup de temps. Et pour ceux d'entre vous qui consacrent chaque heure de leur journée à essayer de gagner plus d'argent et de posséder plus de trucs, et vous travaillez beaucoup trop, et vous vous laissez entraîner dans ce système fou, quand vous serez sur votre lit de mort, vous n'allez pas demander votre solde bancaire. Ça ne va pas vous intéresser, vous allez vouloir votre famille, vos amis, et si vous ne prenez pas le temps de nouer des relations maintenant, écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas avoir de bonnes relations sans investir un temps de qualité. J'ai entendu ça et je l'ai trouvé très intéressant. Écoutez ça. Toutes nos relations dans la vie sont nourries dans la marge de notre vie personnelle. Et votre marge est le temps que vous avez entre vos différentes activités. Comme, quelle est la marge que vous avez le matin avant de quitter la maison pour courir au travail? Quelle est la marge que vous laissez entre les rendez-vous? Quelle est la marge que vous laissez pour pouvoir vraiment passer un temps de qualité avec votre famille pendant la soirée? Combien de gens aujourd'hui ont des repas de famille? On n'en entend plus parler. Une des choses dont mes enfants se souviennent, c'est que tous les soirs, quand ils étaient petits, nous nous mettions à table et nous avions notre repas de famille. Je me rends compte que les temps ont changé. Mais vous savez, nous devons juste arrêter d'utiliser cette excuse. Eh bien, les temps ont changé, les temps ont changé, les temps ont changé. Vous savez quoi? Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et je ne vous donne pas une règle comme quoi vous devez avoir un dîner de famille tous les soirs, mais je dis tout simplement, quand vous y pensez, vous ne nourrissez pas vos relations au travail. Vous ne nourrissez pas vos relations quand vous courez d'un rendez-vous à l'autre. Donc le seul temps que nous avons vraiment dans notre vie pour bâtir et nourrir et cultiver nos relations, c'est dans les marges de notre vie. Et c'est désolant que tant de gens n'ont aucune marge. Nous courons d'une chose à une autre, à une autre, à une autre, à une autre, à une autre. Et ensuite, quand nous sommes avec les personnes que nous aimons, nous sommes si stressés que nous rouspétons contre tout le monde. Je prêche bien, vous feriez donc aussi bien de m'applaudir. Donc, j'ai pris la décision il y a plusieurs années
Il y a 12 ans, car j'étais mariée. Malade pour 20 ans et j'enseigne depuis 32 ans. Eh bien, j'ai pris la décision de jouir vraiment de ma vie. Cela me tenait tellement à cœur que j'ai changé le nom du ministère. Car Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez et que vous l'ayez abondamment, complètement jusqu'au débordement. Et puisque Jésus est mort pour moi, pour que j'aie la vie et pour que je jouisse de ma vie, je ne vais plus laisser le diable me la voler. Eh bien, les frontières sont vraiment la façon de Dieu de nous protéger si nous les comprenons et si nous les observons. Et je veux vous enseigner tout ce que je peux vous enseigner sur les frontières et sur la vie dans ce que j'appelle la zone de sécurité de la vie.
phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo, đi suốt cuộc đời mới được thăm.
Thank you.